Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 novembre 2020 pour vous transmettre aussi les conseils des guides, les messages que vous devez recevoir et surtout connaître un petit peu l'influence de cette semaine et plus spécifiquement pour vous. C'est pour ça que je vous propose pour cette guidance hebdomadaire de pouvoir choisir parmi ces trois tas de cartes. Donc vous avez d'un côté le Bouddha, l'ange et le cristal de roche. Je vous invite à prendre un instant pour vous recentrer et pour vous laisser guider pour choisir le tas de cartes qui vous appelle le plus pour cette semaine. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo pour prendre un petit peu plus de temps, n'hésitez pas. Je pense que ça doit être bon. En général, le choix est vite fait. Et puis, on va tout de suite commencer. Et donc, on commence avec toutes les personnes qui ont choisi le Bouddha. Pour commencer, j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré Divinum. Et on va commencer avec la première carte, qui est la carte numéro 31. Cette carte vous parle de réunion, c'est une carte qui parle aussi de groupe, de discussion. Donc cette semaine pour vous, eh bien, sera, j'ai envie de dire, davantage favorisée par les discussions. Vous pourriez avoir des échanges qui mènent à vous des prises de conscience, des déclics, qui peuvent aussi contribuer à l'avancement de certains projets. Il est possible que vous souhaitiez vous réunir, hein, peut-être pour fêter un anniversaire, peut-être pour un événement particulier. Alors bon, étant en période de confinement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se faire à distance aussi, hein, peut-être en visio ou oui, en caméra à distance. Ça serait quelque chose qui peut être possible également. En tout cas, on vous parle de réunion, hein. Ça peut être aussi une réunion qui concerne des échanges concernant votre activité professionnelle également, pour des améliorations, pour une nouvelle organisation, pour pas mal de choses. Donc il y a cet esprit aussi de réunion, peut-être que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de certaines personnes qui sont chères à votre cœur, peut-être votre entourage familial également, les amis. Peut-être que vous allez avoir ce besoin, ressentir ce besoin de davantage vous confier, vous exprimer sur ce que vous ressentez. En tout cas, voilà, déjà les énergies pour vous cette semaine, hein, ce sont des échanges, des discussions. On vous encourage aussi à communiquer davantage sur ce que vous ressentez. Ce sera la bonne semaine, la bonne période pour vous exprimer en tout cas. On va voir la carte qui est associée. Et cette carte est la numéro 44 qui vous parle ici de la fin d'un cycle, hein. Au travers de cette semaine, vous allez vraiment arriver à la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit un renouveau. Et c'est pas mal de repartir sur des nouvelles bases. Ça va vous offrir la possibilité de pouvoir entreprendre de nouvelles actions, d'être dans des énergies qui vont vous booster, vous permettre d'avancer. Vous pourriez avoir un regain de motivation. Alors il arrive aussi parfois qu'à la fin d'un cycle, on passe par une période de transition qui n'est pas toujours évidente, hein. On peut avoir pas mal de remises en question, avoir le besoin de faire le point aussi sur sa vie. Ce serait l'occasion cette semaine pour vous de pouvoir faire le point sur votre vie, de savoir ce que vous pourriez améliorer, ce que vous pourriez faire, ce que vous avez vécu, les étapes que vous avez traversées, comment est-ce que vous avez traversé ces étapes. Donc il y a pas mal de remises en question aussi qui peuvent ressortir pour vous à travers cette semaine qui semble quand même pas mal bouger au niveau des énergies. C'est également une carte qui peut parler de dépenses, hein. Vous pourriez être amené à faire quelques dépenses cette semaine. Alors on arrive bientôt en fin d'année avec les fêtes, hein. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous de faire quelques dépenses pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir aussi, hein. C'est ce dont on vous parle, une semaine qui est propice aux dépenses également. Attention tout de même à ne pas en faire trop, restez vigilant. C'est bien de se faire plaisir, mais pas de là à vous mettre dans des situations difficiles. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Les Chemins de Qumran pour voir l'obstacle qui prédomine cette semaine pour vous. Et c'est une croyance aujourd'hui que ce tirage vous propose de travailler sur cette croyance qui est « je ne mérite pas d'être heureux ». Il me semble que c'est une croyance qui est déjà ressortie dans un précédent tirage ces derniers jours. Ça ressort aussi pas mal. Bien sûr, vous méritez d'être heureux, c'est plus facile à dire qu'à vraiment intégrer, surtout quand cette croyance est bien ancrée. C'est une croyance limitante qui est logée dans notre subconscient.
Donc on vous invite à travers cette semaine à travailler sur le mérite que vous avez à être heureux, parce que vous méritez d'être heureux et heureuse. Il faut que vous puissiez intégrer ça. Et à partir du moment où vous comprendrez, vous conscientiserez, j'ai même envie de dire que vous méritez d'être heureux, et bien là, toutes vos décisions, tous vos choix, même toutes vos actions, eh bien, vont aller dans un sens différent qui va justement vous permettre d'être plus épanoui, plus heureux, heureuse. Donc, je vous invite à travers la méditation, à travers l'utilisation aussi des symboles sacrés, hein, avec mon oracle, l'oracle divinum, pour travailler sur la transformation vibratoire que vous pourriez avoir besoin, justement, pour vraiment comprendre que vous pouvez et vous méritez d'être heureux et heureuse. Voilà un petit peu l'obstacle principal qui pourrait ressortir et sur lequel on vous invite à travailler cette semaine. Ensuite, j'ai utilisé donc l'oracle de la sagesse soufie. Très belle carte, j'espère que vous allez voir. Je vois qu'il y a un petit peu même pas mal de soleil. Alors c'est super, le soleil, on va pas se plaindre. Mais c'est pas toujours top pour les vidéos. Alors, donc, cette carte vous invite à suivre votre instinct. Il y a marqué en dessous: laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. C'est une semaine pendant laquelle vous pourriez avoir davantage d'intuition. C'est une semaine aussi qui pourrait vous demander de faire certains choix, de prendre certaines décisions. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment écouter votre instinct. Laissez-vous guider par votre cœur pour vraiment agir au mieux, pour vraiment révéler qui vous êtes vraiment, hein, votre véritable nature. C'est vraiment important. Donc c'est une très belle carte aussi, hein, suivre son instinct. C'est pas toujours évident, mais vous avez largement le potentiel et les capacités pour écouter votre instinct, votre intuition. Et pour finir avec les murmures de Ganesh, très belle carte aussi, eh bien on vous parle de splendeur. Alors moi, ce que m'inspire tout de suite cette carte, magnifique d'ailleurs, alors déjà je vois des papillons aussi, c'est pas papillon, qui dit papillon dit transformation, hein. Période de transformation, si vous arrivez effectivement à la fin d'un cycle, vous êtes en pleine transformation aussi, vous êtes en train de changer, de progresser. Mais aussi ça me fait penser à cette carte, à voir tout ce qui est beau autour de vous, à vous concentrer uniquement sur le positif, à vous rendre compte finalement que dans votre vie, même si parfois c'est difficile, eh bien, il y a quand même des choses qui sont sympas, il y a quand même des moments agréables, il y a quand même des événements, des situations, des personnes aussi autour de vous qui peuvent être magnifiques, qui peuvent vous tendre la main. Observez la nature aussi, comme elle est merveilleuse. C'est tout ce dont m'inspire cette carte, mais aussi la splendeur qui est en vous. Observez à quel point vous êtes beau et belle, observez à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes gentil, vous êtes généreux, vous avez tout pour être heureux. Hein, on revient sur je ne mérite pas d'être heureux là avec ce message. Donc analysez en quelque sorte, analysez votre intérieur, observez à quel point vous avez beaucoup de bons côtés, focalisez-vous uniquement sur le positif. C'est ce dont m'inspire aujourd'hui cette carte pour vous. Alors je vais lire quand même le petit message qui est associé, parce que j'aime beaucoup les messages qui sont associés à ces cartes. Et donc c'est la carte numéro 46. 46, oulala, je suis éblouie par la réverbération du soleil sur les pages blanches. 46, est-ce que je vais arriver à voir? Oui, comme ça c'est mieux. 46, splendeur. Recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Ah bah effectivement, hein, c'est bien parlant avec ce que je viens de vous dire. Ganesh est ici représenté entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement en dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté, et les variétés de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoulent vers vous. Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez conscient de votre environnement, voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations.
Très très beau message également. Voilà mes belles âmes, pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi le Bouddha. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi l'ange. Très beau choix. Et donc on va commencer donc avec mon oracle sacré Divinum avec la première carte qui est la carte numéro 7 qui ressort énormément en ce moment, hein. Il y a, je pense, pour beaucoup de personnes une belle, belle évolution spirituelle là, hein. Et donc effectivement, cette carte 7, eh bien, vous parle d'éveil spirituel, vous parle d'évolution. Pendant cette période, pendant cette semaine, vous pourriez effectivement contribuer par des actions toutes simples ou des événements vécus à votre éveil spirituel. On vous encourage à continuer sur cette voie, la spiritualité vous ouvre des portes, on dit. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous pourriez retrouver un regain de motivation, avoir envie d'entreprendre de nouvelles tâches. Tout ce qui est pratique spirituelle pourrait bien être favorisé pendant cette semaine. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qu'on vous encourage aussi à faire pour vous aider à avoir une meilleure vision des choses. Et quand j'entends meilleure vision des choses, c'est avoir une vision plus sereine, plus positive aussi, plus paisible. Une vision des choses qui vous encourage à être en harmonie avec vous-même et avec les autres et avec votre environnement. Très beau message également. Donc c'est une carte qui est vraiment centrée sur la spiritualité, hein. Cette semaine, on est en plein dedans pour vous. Et à côté, donc on a la carte numéro 16. Cette carte numéro 16 qui parle de distance, qui parle de déplacement. Vous pourriez avoir des déplacements à faire pendant cette semaine. On vous parle aussi d'éloignement, de recul, hein. Vous pourriez, pendant cette semaine, ressentir le besoin de prendre du recul sur votre vie, de pouvoir vraiment vous poser certaines questions pour savoir quoi faire, comment le faire pour améliorer votre vie. Le besoin aussi peut-être de vous éloigner de certaines personnes toxiques de votre vie, hein, de souffler un petit peu, de vous recentrer sur vous aussi. C'est quand même une carte qui, de façon générale, peut parler de déplacements à faire, mais aussi vraiment d'éloignement, de prise de recul, de distance, hein. Euh, la prise de recul, surtout avec la spiritualité comme ça, c'est aussi vous encourager à faire un travail d'introspection. Vous pourriez pendant cette semaine débloquer certaines prises de conscience, vous rendre compte que finalement il y a certaines situations qui ne valent pas la peine d'être vécues de cette façon-là. Vous pourriez vraiment avoir envie de faire et d'entreprendre les choses différemment aussi. C'est quand même une carte, voilà, qui vous encourage à prendre aussi des distances, hein, notamment si vous avez un imprévu, une situation un petit peu imprévue là, qui vous déstabilise quelque peu pendant cette semaine, eh bien prenez des distances, ne vous inquiétez pas. On me dit de vous dire ça si vous regardez cette vidéo maintenant. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se tasser, les choses vont s'arranger. Alors posez-vous et accueillez au mieux ce qui se présente tout en ayant ce regard spirituel pour que les choses puissent se débloquer au plus vite. Très beau message aussi. Ensuite, avec les chemins de Qumran, eh bien, on vous parle ici du blocage, enfin de l'obstacle qui sera le plus impactant pour vous cette semaine, et c'est un comportement, c'est le mental. Le mental, sacré mental, j'ai envie de vous dire. Eh bien, le mental pourrait prédominer cette semaine pour vous. Vous pourriez avoir pas mal de pensées, pas mal de cogitations. Vous pouvez peut-être même vous ressentir un certain surmenage. Attention, dans ce cas-là, hein, ne vous surmenez pas trop. Plus facile à dire qu'à faire, mais il sera important de prendre du recul, de ne pas trop prêter attention à ces pensées parasites, de pouvoir aussi prendre conscience que vous êtes capable, grâce notamment à la spiritualité, à une pratique spirituelle, de pouvoir transformer vos pensées pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus en accord avec vous-même, plus aligné aussi avec l'univers, et pouvoir du coup aussi concrétiser de nouvelles choses, hein. Le mental, moi quand je parle de mental, ça me fait penser tout de suite aussi à la visualisation. C'est bien de faire de la visualisation créatrice. Je vous invite à prendre le temps tous les jours, que ce soit par le biais aussi de méditation, hein, en rejoignant la spiritualité. Méditation pour vraiment visualiser la vie que vous aimeriez, visualiser ce que vous aimeriez vivre comme situation, comme ce que vous aimeriez avoir matériellement, tout ça. C'est une bonne chose aussi, hein, d'avoir certains désirs. C'est ce qui va vous pousser, ce qui va vous motiver, ce qui va vous donner de l'ambition aussi pour atteindre ces objectifs de vie. Et surtout que si vous conditionnez votre mental à être positif, eh bien vous attirez du positif dans votre vie. Donc attention à toutes les personnes qui ont choisi l'ange pour cette semaine, à votre mental, hein. Il pourrait
vous faire défaut, peut-être une petite baisse de morale aussi pendant cette semaine, mais ne vous découragez pas, ça passe. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse Sophie, très belle carte aussi. Pouvoir des limitations. Et on vous dit en dessous, utilisez vos limites. Justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est génial. On est aussi dans la limitation avec le mental, les croyances limitantes. Utilisez ces limites finalement que vous vous mettez pour les surpasser. Utilisez-les pour aller encore plus loin. C'est justement parce que vous avez des limites que vous pouvez aussi faire ressortir cette ambition, cette motivation à vous surpasser, à les dépasser. Et c'est ce qu'on vous conseille pour vous cette semaine. C'est ce que les énergies de cette semaine pour vous poussent à faire. C'est à sortir aussi de votre zone de confort, à aller au-delà. Et vous accueillerez vraiment beaucoup de belles choses, des situations, des personnes, des événements vraiment très positifs si vous arrivez à aller au-delà de ces limitations. Et puis pour finir avec les murmures de Ganesh, très belle carte qui vous parle de prospérité. Bah voilà, on est dedans, si vous faites ce qu'il faut, eh bien la prospérité vient à vous, et ça dans tous les domaines, tous les domaines de vie. Vous pourriez aussi avoir j'ai pas le mot. Vous pourriez avoir cette semaine aussi des revenus importants, donc ça peut être aussi de l'argent qui tombe cette semaine pour vous. Vous pourriez vous sentir plus à l'aise pendant cette période un petit peu, pouvoir souffler un petit peu pour le côté financier, mais également au niveau de l'amour, des bonnes nouvelles qui concernent l'amour. La prospérité, encore une fois, ça touche tous les domaines, et donc ce serait important d'aller au-delà de cet obstacle principal. Mais la prospérité est là pour vous, c'est ça qu'il faut retenir. Alors je vais lire le petit texte qui est en lien, parce que j'aime beaucoup les petits textes. Je le répète tout le temps, mais j'aime beaucoup les textes de cet oracle. Et donc c'est la carte 45. La carte 45. 45, prospérité. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsqu'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer, alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Et oui, mes chères belles âmes, il faut demander aussi pour recevoir. Je trouve que c'est vraiment un message qui est en accord avec tout ce dont on a parlé, la spiritualité, la visualisation par rapport au mental, prendre le temps de vous visualiser dans les moindres détails par rapport à ce que vous aimeriez vivre. C'est vraiment une très belle carte en tout cas, il y a vraiment cette possibilité d'attirer l'abondance encore plus pendant cette semaine pour vous. Donc utilisez vos capacités. Voilà mes belles âmes, dites-moi en commentaire si ce tirage, si cette guidance vous parle. Ce sera avec grand plaisir d'accueillir vos retours. Merci beaucoup d'avance. Et pour terminer avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche, eh bien j'ai utilisé également mon oracle, l'oracle sacré Divinum, que j'aime beaucoup utiliser pour avoir plus d'informations. Et donc cette première carte est la carte numéro 59. Et cette carte 59, elle vous parle de décision, elle vous parle de choix. Vous pourriez pendant cette semaine être confronté à certains choix ou certaines décisions qui peut-être même se prendre en urgence.
Dans ce cas-là, attention de ne pas trop vous précipiter quand même si parfois les décisions doivent être prises rapidement. Il serait important quand même de vous recentrer, de prendre le recul nécessaire pour vraiment avoir l'esprit, j'ai envie de dire, à 2000% clair avec votre décision. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça. Je suis sûre que vous avez compris dans le sens où il faut que vous ayez l'esprit le plus clair possible et puis que vous soyez le plus serein possible et en accord surtout avec la décision que vous pourrez prendre. Donc, alors il y a un petit peu de bruit à côté, j'espère qu'on l'entend pas sur la vidéo. Bon, de toute façon, je pense que ma voix dominera et que ça posera pas de soucis. Donc, avec cette carte, hein, il y a des énergies quand même de choix à prendre. Hein. Si ça fait longtemps que vous traînez pour prendre des décisions, il va falloir vous bouger, on vous dit. Hein. Ça va être important de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir vraiment aller de l'avant. Tant que vous ne prendrez pas ces décisions, on me dit, vous aurez du mal à avancer. Donc, il faudra les prendre et cette semaine sera le bon moment pour que vous puissiez prendre des décisions. C'est une carte aussi qui peut parler d'un tournant dans votre vie. Hein. Donc, pendant cette semaine, il pourrait y avoir des nouvelles, des événements qui se produisent et qui vous mène petit à petit quand même à un tournant, peut-être à bifurquer sur une voie différente de celle que vous étiez jusqu'à présent, à pouvoir complètement laisser le passé pour vous ouvrir au futur et pouvoir continuer toujours dans cette optique d'avancer, continuer d'avancer pour aller vers le meilleur, pour devenir une meilleure version de vous-même et pour pouvoir intégrer dans votre vie tout ce que vous désirez réellement au fond de vous. Donc c'est une carte quand même qui pousse à l'action. Hein. Il y a quand même des énergies d'action pour vous cette semaine. Et à côté, on a la carte numéro 34. Cette carte 34 qui vous parle de chance, qui vous parle de bonheur, qui vous parle de positif, de hasard aussi. Hein. Donc vous pourriez également avoir des événements un petit peu inattendus qui susciteront certains choix, d'ailleurs. Mais vraiment, de façon générale, quand même, pour cette carte, on vous parle quand même d'une semaine sous les énergies de chance, de bonheur. Il y a quand même pas mal de positif qui vient pour vous, hein, qui pourrait se débloquer cette semaine. Donc restez vraiment dans l'accueil de tout ce positif. Et puis les choix que vous pourriez prendre également hein, pourront débloquer des situations qui vous amènera un certain bonheur. Vous pourriez aussi avoir de la chance cette semaine qui vous permettra d'intégrer pas mal d'énergie positive en vous. Donc c'est une carte très très bénéfique ça pour vous, hein, dis donc. C'est une carte qui est très 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 positive. À condition bien sûr que vous agissez. Là pour moi c'est quand même un rappel qui est évident. Il faut agir, il faut choisir. Il y a un moment donné, il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds parce que sinon ça va être compliqué d'avancer tout simplement. Voilà un petit peu pour ces premières cartes. Ensuite, avec les chemins de Qumran, eh bien, on vous parle ici de l'obstacle principal que vous pourriez rencontrer pendant cette semaine. Et c'est la peur. La peur du monde, de la réalité. Il pourrait y avoir cette semaine certaines peurs qui remontent. Peut-être aussi en lien avec ces décisions, ce choix à prendre, la peur de savoir ce qui va se passer ensuite, de ce que vous allez pouvoir faire, entreprendre. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Ou au contraire, est-ce que ça va pas aller du tout? Et si je prends cette décision? Et blablabla. Bla, bla, bla. Vous avez compris beaucoup trop de questions que vous pourriez vous poser. Pas mal d'émotions très fortes comme la peur qui pourrait remonter. Il ne faudra pas vous laisser handicaper, j'ai envie de dire, par cette peur. Il faudra agir, il faudra choisir. Ce serait important pour accueillir ce bonheur que vous méritez, ce bonheur que vous pouvez accueillir dans votre vie à condition de faire bouger les choses. Il faudra aussi vous recentrer pour comprendre l'origine de cette peur. Alors on vous dit la peur du monde, la peur de la réalité. Peut-être que vous avez un voile aussi devant les yeux qui pourrait d'ailleurs sauter pendant cette semaine. Peut-être que vous allez réaliser que les choses ne sont pas tellement comme vous les voyez en réalité. Euh, Peut-être que vous avez cette peur inconsciente de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Ça peut être des personnes autour de vous. Peut-être un compagnon ou une compagne que vous idolez quelque part pour continuer d'avancer, alors qu'en réalité, peut-être que vous vous voilez la face et que ça ne va plus parce que vous avez peur de la suite. Vous voyez, c'est ce style de peur dont on parle cette semaine. Des peurs qui peuvent être profondes sur lesquelles vous devez travailler, vous devez vraiment aller chercher l'origine de ces peurs, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire accompagner aussi pour ça. Hein. J'accompagne aussi les personnes qui le souhaitent pour justement aider à aller de l'avant, à faire face à ces peurs, à s'en libérer. Mais il y a d'autres thérapeutes, plein d'autres qui font ça. Si vous connaissez des personnes autour de vous ou des personnes en qui vous avez aussi confiance, qui peuvent vous aider, vraiment, que ce soit moi ou n'importe qui, il faudra peut-être y songer. C'est le message aussi qu'on souhaite vous faire passer pour cette semaine pour vous. Donc, il y a ces peurs qui peuvent être là, hein,
qui peuvent être difficiles à gérer. Mais malgré tout, vous pouvez et vous avez les facultés, j'ai envie de dire les capacités pour aller de l'avant. Elle est bien là cette carte, hein, avec les choix, les décisions, où vous pouvez vraiment aller de l'avant, mais il faudra choisir. Donc c'est un obstacle qui n'est pas simple, la peur, mais qui est surmontable. Ensuite, on a la carte de l'oracle de la sagesse soufie, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, je vous la montre. Oui, ici on vous dit ralentir pour se détendre. Et en dessous il y a marqué faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Peut-être que pendant cette semaine vous pourrez être dans des énergies de précipitation. Vous précipitez peut-être tout de suite pour prendre une décision rapidement. On vous encourage quand même à ralentir un moment. Prenez le temps de vous écouter pour vraiment, encore une fois, prendre les meilleures décisions. Il faut que vous puissiez être en accord total avec ce que vous avez au fond de vous. Et puis aussi, on vous encourage, hein, de façon générale, à travers cette carte, à vous détendre. Il faut vous détendre et pour ça, il faut ralentir un petit peu, lever le pied si vous êtes trop dans le travail, trop dans les pensées, trop dans les ruminations, qu'il y a trop de choses. Là, on en parlait un petit peu avant avec les peurs, tout ça. Il faut ralentir là. Il faut calmer un petit peu les choses. Les énergies peuvent être rapides, il faut les calmer et pour ça, il faut vous apaiser à travers des techniques, hein, méditation, aller marcher dans la nature, de la visualisation créatrice, écouter de la musique, jouer, vous libérer l'esprit, qu'importe, mais il faut ralentir un petit peu là. Et justement, si vous ne vous ralentissez pas, vous pourriez avoir des événements qui se présentent à vous cette semaine et qui vous forcent littéralement à vous ralentir, à vous arrêter un instant, pas pour vous embêter, mais parce que vous en avez besoin. Donc si vous avez du retard qui ressort concernant certains projets pendant cette semaine, ne soyez pas étonnés, on vous dit ici que c'est simplement parce que vous avez besoin de vous détendre un petit peu et de mettre ça un petit peu de côté pour vraiment vous sentir apaisé et récupérer aussi en énergie pour encore mieux avancer, pour encore mieux choisir, pour encore mieux gérer vos peurs, etc., etc. Très belle carte aussi. Et puis on termine avec les murmures de Ganesh. Magnifique carte aussi, hein. En un mot, l'intuition. Intuition. Et là j'adore parce qu'on voit le chakra du troisième œil, hein. Et ici, on vous encourage à écouter votre intuition, que ce soit pour prendre des décisions, que ce soit pour déterminer ce qui serait le mieux pour vous détendre, hein. Je vous montre la carte pour ralentir et pour se détendre. Écoutez votre intuition, qu'est-ce que vous pourriez faire? Écoutez votre intuition pour comprendre quelle est l'origine de vos peurs. Reconnectez-vous à votre intuition, c'est peut-être aussi une bonne semaine pour vous, pour développer vos capacités intuitives. Vous pouvez faire pas mal de choses avec l'intuition, hein. Il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire en ressentant les choses. Aussi comme partager au monde ce que vous ressentez, pouvoir les aider, aider votre entourage, parce que vous ressentez que telle ou telle chose pour elle, et bien pour être mieux, pour les conseiller aussi, ces personnes proches de vous. Vraiment, l'intuition, c'est quelque chose de très puissant et on vous encourage aussi à l'utiliser peut-être un petit peu plus cette semaine pour pouvoir peut-être comprendre davantage de choses aussi. Alors je vais vous lire le message associé à l'intuition dans le livre que j'aime beaucoup aussi. Et donc c'est la carte 26, oui c'est ça, 26. 26. Votre boussole intérieure, c'est quelle est la clé de votre véritable bonheur. Ganesh concentre ici son attention sur votre chakra du troisième œil. C'est une phase durant laquelle vous pouvez développer et élargir votre conscience. L'intuition est la voix de l'âme et elle peut aisément être entendue lorsque vous êtes calme. Vous avez la capacité d'établir une connexion solide et claire. Vous pouvez toujours avoir confiance en l'aide que vous recevez du divin. Les messages que vous recevez sont directement en lien avec ce qui a trait à votre vie, vos relations et votre évolution personnelle. Vous remarquerez que votre intuition se développe et devient plus claire au fur et à mesure que vous vous connectez et vous fiez à elle. Plus vous purifiez l'énergie du troisième œil et utilisez votre intuition, plus vous verrez avec clarté. Le bleu indigo est la couleur du chakra du troisième œil. Lorsque celui-ci est équilibré, vous avez atteint votre potentiel de réalisation. Vous constaterez que vous vivez en harmonie avec votre moi véritable et infini, ainsi qu'avec ceux qui vous entourent. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problèmes, mais plutôt que vous les verrez sous un jour nouveau. Vous remarquerez que vous êtes également plus charismatique, plus empathique et très intuitif.
Vous êtes intelligent, doté d'une imagination florissante et d'une grande perspicacité. Très beau message également, hein. Très 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 beau message. Alors je rajouterai peut-être quelque chose pour finir. J'adore le turquoise, ça se voit d'ailleurs, hein, la nappe est turquoise aussi. J'aime beaucoup le turquoise et ce que je remarque, et c'est encore plus flagrant parce que j'adore ça, c'est que là vous avez une carte turquoise, vous retrouvez du turquoise, et vous avez du bleu mais aussi un petit peu de turquoise quand même sur la carte. Et là, on est dans des énergies donc, qui sont en lien avec l'énergie turquoise. Est-ce que ça m'inspire tout de suite l'énergie turquoise? C'est ce mélange de couleurs entre le chakra du cœur, le chakra qui est avec des énergies vertes, et le chakra de la gorge qui est avec des énergies plutôt bleu clair. Ce mélange des deux, ce lien qu'on peut retrouver aussi entre les lieux, entre les deux, pardon. Eh bien, moi, ça me fait tout de suite penser à un message clair qu'on donne là pour vous et qui est de communiquer avec votre cœur, de profiter de cette semaine pour vous exprimer et d'exprimer vos désirs, peut-être aussi à l'univers, hein, pas forcément avec des personnes autour de vous, mais de pouvoir vraiment expliquer en détail à l'univers ce que vous aimeriez, vraiment ce que vous désirez au fond de vous, et même plus que ça, ce que vous ressentez. Ne pas trop vous mettre de pression aussi, hein, avec le chakra de la gorge, on est sur la pression. Ne pas vous mettre trop de pression pour faire plaisir aux autres, hein, avec le chakra du cœur aussi, on a envie de faire plaisir, on a envie de donner. Attention à garder cet équilibre cette semaine-là. Et donc pour moi, c'est une bonne semaine aussi pour vous, pour que vous puissiez communiquer. Communiquer avec l'intuition, communiquer aussi avec l'univers, hein, communiquer avec vos guides, avec les anges aussi, hein, pour recevoir des signes. Donc c'est aussi un très beau message. Voilà mes belles âmes, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parle. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et puis pour terminer donc ces énergies de la semaine, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine également, et surtout prenez bien soin de vous. Au plaisir!